5e chapitre. On va lire du verset 1er au verset 9. Du 1er au 9e verset. L'évangile de Jean, le 5e chapitre. Je lis pour vous, suivez avec moi dans vos Bibles. En signe de révérence, il serait mieux de vous mettre debout. Vous y êtes? Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre en descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu t'ait béni en cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, rassoyez-vous. Je m'en voudrais ce matin partager avec vous quelques observations et faisant dans ce texte que nous venons de lire. Et notre thème principal serait une visite de guérison. Le Seigneur Jésus a l'habitude de visiter et à chaque fois que le Seigneur visite, il apporte toujours quelque chose de bénédiction. Est-ce qu'on est là avec moi? Je dis à chaque fois que le Seigneur visite quelque part ou visite quelqu'un, il apporte toujours quelque chose de bénédiction. Et c'est pourquoi mon souhait ce matin, c'est que Jésus visite cette assemblée où nous sommes là. Car si Jésus visite, je suis sûr que quelqu'un d'ici va sortir avec quelques bénédictions. Amen. En commençant le texte de Jean par « après cela », cela sous-entend qu'il y a eu des prérequis. Ça va là? Quand on dit « après cela », cela veut dire « avant, il y a eu quelque chose ». On est là. Et qu'est-ce qui a été avant, puisqu'on vient de commencer le chapitre, pas vrai? C'est le premier verset. Il faut retourner dans le 4e chapitre pour voir qu'est-ce qui a été avant. C'est certainement la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. On est là. J'ai dit, à chaque fois que Jésus visite quelqu'un, il apporte toujours quelque chose de bénédiction. Donc, Jésus, au bord du puits de Jacob, rencontra qui? Une femme, pas vrai? Ce que nous avons à observer dans cette rencontre, je me permets de dire que, en fait, du temps jadis jusqu'à aujourd'hui, et je me demande pour demain, le monde n'a pas changé. Les disciples étaient perplexes, déçus, scandalisés de rencontrer Jésus, séance tenante, en train de parler avec une femme pécheresse. Et c'est exactement le comportement de la plupart
de nos jours, de nos protestants, de nos frères et sœurs qui se disent spirituels, se sentent scandalisés de voir quelqu'un qui est soit un pasteur, un leader spirituel, aborder, n'est-ce pas, une personne reconnue pour avoir été quelqu'un de mauvaise vie. Les disciples se sentent scandalisés, mais sans pouvoir comprendre que le ministère de Christ ne se limitait pas seulement à rencontrer, n'est-ce pas, les religieux du temps, mais le ministère de Christ axait surtout sur la recherche de ceux qui ont été perdus. Et cette femme, c'était, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été perdu. Mais l'autre observation dans ce texte, c'est que une fois que la femme rencontrait Jésus, voilà ce qui s'est passé. La femme était venue chercher quoi auprès du puits? De l'eau. Elle avait en main une, et la couche était... La femme est venue chercher de l'eau, et Jésus lui a demandé quoi? De l'eau. Mais après la fameuse conversation, ni Jésus, ni la femme, aucun d'eux n'a trouvé de l'eau du puits. Est-ce qu'on est là avec moi? Jésus sortait satisfait d'avoir donné le salut à cette femme, et la femme aussi sortait satisfaite d'avoir rencontré, d'avoir trouvé le salut que... Donc quand Jésus rentre quelque part, la soif va apaiser. Tous les vides seront comblés une fois que Jésus, on a rencontré. Est-ce qu'on est là avec moi? La femme a rencontré Jésus et elle n'a plus besoin de l'eau du puits parce que c'était une femme pendant toute sa vie qui n'a jamais été satisfaite. 5 hommes ont passé dans sa vie et aucun d'eux n'a pu apaiser sa soif, n'a pu satisfaire ses besoins, ses émotions, combler son vide. Mais une fois qu'elle a rencontré Jésus, seulement pendant quelques instants, Jésus a comblé. Amen. Et c'est pourquoi le fameux chapitre 5 a commencé avec cette phrase. Après cela. Jésus vient de rencontrer quelqu'un pour apaiser sa soif. Eh bien, après cela, Jésus va rencontrer quelqu'un d'autre pour guérir sa maladie. On est là? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. À regarder le texte que nous venons de... En fait, le 4e chapitre, on a dit que ni Jésus ni la femme, n'est-ce pas, n'a pu utiliser l'eau du puits. Après cette conversation avec cette femme épuisée, mal aimée, n'est-ce pas, mal perçue par la population. Nous disons que c'est après cet épisode que l'auteur a commencé le chapitre 5 avec « Après cela ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre? On nous dit « Après cela, il y eut quoi ?» Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Après cela, il y eut quoi? Une fête, où ça? Et Jésus aussi monta à Jérusalem. Nous allons décrire un monde qui se trouvait à Jérusalem et qui se trouve encore aujourd'hui dans le monde que nous sommes. Le monde n'a pas changé. À Jérusalem, il y eut quoi? Une fête. Et Jésus monte. Première observation. Continuons à observer. On nous dit que, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut quoi? Une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda. Le mot Bethesda, c'est un mot hébreu composé. Beth, qui signifie maison, et Esda, qui signifie miséricorde. Donc, quand on dit Bethesda, on dit maison de miséricorde. OK. La maison de miséricorde. Dans une ville en fête. On est là. Et dans cette maison de miséricorde se trouvaient qui? Des malades.
des malades. Donc une partie c'est la para, c'est la fête, et de l'autre côté, la souffrance est au rendez-vous. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Malheureusement, même à l'église, ça n'a pas changé. Dieu vous bénisse. Observation. Le problème de Jérusalem, quand Jésus passait auprès de la piscine, permettez-moi de vous dire que ce n'était pas seulement un problème de religiosité, mais il y avait aussi un problème social et politique très fort. C'était quoi? Essayons de comprendre. Si on nous dit, près de la piscine de Bethesda, des malades sont couchés en grand nombre. Or, quand la Bible n'arrive pas à mettre un chiffre arithmétique sur un nombre, cela veut dire que c'est un nombre incalculable. Ça va là? Donc, me dit que des malades sont couchés en grand nombre, on n'arrive pas à mettre un chiffre arithmétique. Donc, le nombre de malades était Et pourquoi y a-t-il tous ces malades auprès de la piscine de Bethesda alors qu'il y a un gouvernement en place? Il y a un ministère de la santé, pas vrai? Eh bien, c'est que le gouvernement d'alors était dépassé par la situation. Donc, on peut comprendre ça avec la pandémie de la Covid, pas vrai? Les gouvernements étaient dépassés, c'est pourquoi des gens mouraient en si grand nombre. Donc, s'il y a tous ces malades-là, eh bien, l'État, le gouvernement était dépassé par les événements. Mais heureusement, il n'y a aucun événement qui puisse dépasser la capacité de notre Seigneur Jésus d'agir. Est-ce qu'on est là avec moi? C'est vrai que le gouvernement était dépassé, mais Jésus-Christ, lui, n'était pas dépassé. Là où personne ne peut rien faire, Jésus peut tout faire. Des malades sont couchés en grand nombre. Dans cet endroit, on peut percevoir, deuxième observation, une ambiance de contradiction et de compétition. Tandis que le lieu, c'est le lieu de miséricorde. Pourquoi je dis qu'il y a eu de contradiction et de compétition? Suivez-moi. Le langage de l'homme. Quand on dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Qu'a répondu l'homme? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Détail. Écoutez, quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend, c'est la compétition. Parce qu'on dit que, dans l'explication, que quand l'eau est agitée, le premier malade qui s'y jetait était guéri, quel que fût soit. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se jeter en premier, donc on a pu comprendre le bousculade qui se trouvait autour de la piscine. Est-ce qu'on est là avec moi? Le bousculade. Donc je dois être le premier. Je ne vais pas vous aider. Je ne vais pas vous encourager parce qu'il est question de moi. Dans la maison de la miséricorde. Et puis, l'ambiance c'est chacun pour soi, Dieu pour. Où se trouve la miséricorde? Où est la miséricorde? Quand chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que l'Église doit être comme ça? Est-ce que l'Église peut être comme ça? Ici, si c'est la maison de Dieu, la miséricorde doit être au rendez-vous. Et non la compétition. Non. Et non la contradiction. Est-ce qu'on est là avec moi? Et non le bousculade qui va être le premier, qui va être le chef, qui va être le meilleur. Non. À l'église, ça ne doit pas être le lieu où l'on dispute pour qui être le meilleur, mais à l'église, c'est la maison de Si c'est la maison de Dieu, nous sommes tous là pour recevoir la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est là? J'ai dit bien, si c'est la maison de Dieu,
on est tous ici présents pour recevoir pas pour être le meilleur. Dieu n'a jamais choisi les meilleurs. Dieu a toujours choisi, n'est-ce pas, ceux qui sont faibles et pour les remonter. Si vous êtes fort, ne cherchez pas Dieu. Si vous êtes le plus puissant, ne cherchez pas la présence de Dieu. Car à la maison de Dieu, on ne va pas trouver, n'est-ce pas, la puissance, mais on va trouver la miséricorde. Dieu vous rejoint, pasteur Kastner, dimanche dernier. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Troisième observation. On dit que cette eau avait la vertu de guérir quelle que soit la maladie. Ça va là? Est-ce qu'on connaît la maladie de cet homme? Parce qu'on dit qu'auprès de la piscine, il y a eu des boiteux, pas vrai? Des aveugles, etc. Mais on n'a pas dit quelle a été la maladie de cet homme. Il arrive quelquefois, mes bien-aimés, nous nous sommes trouvés dans des situations, même nos plus proches ne connaissent pas ce que nous confrontons à l'intérieur. Mais Christ le sait. Parce que le texte me dit que Christ, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était, on est là. Le texte ne m'a pas dit sachant qu'il est malade. Si c'est qu'il est malade, c'est-à-dire, c'est présentement que Jésus le voit malade. Mais sachant qu'il était malade, ça veut dire que avant même que Jésus passe auprès de la piscine, Jésus savait déjà qu'il allait rencontrer quelqu'un qui est malade et que personne ne connaît pas sa maladie. Et même la personne qui est malade ne connaît pas ce qu'il a exactement, mais Jésus le sait. Jésus le sait. Où que vous soyez, dans quelle que soit la situation, Jésus sait que vous êtes là. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, dans la présence même de Dieu. Amen. Donc cette eau avait la vertu de guérir quelle que soit la maladie. Mais dans cette ambiance de compétition, dans cette ambiance, n'est-ce pas, de contradiction, de bousculade, quelqu'un d'aussi faible ne pouvait pas accéder à la guérison. Si Jésus pas monté pour vous, ou a toujours été à terre. Je reprends. Si Jésus pas monté pour vous, ou a prêté pour toute vie. Mais si Jésus montait, c'est Jésus le monté qui a monté avec vous. Est-ce qu'on est là avec moi? On me dit qu'il y a eu fête à Jérusalem, pas vrai? Voyons un peu. Observation. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, pour comprendre le contexte de la porte des brebis, c'est parce que la ville de Jérusalem se trouvait séparée en deux secteurs. Il y a eu un secteur des Juifs orthodoxes. Parmi ces Juifs orthodoxes, on trouvait les grands prélats, les sacrificateurs, les lévites, les ceci, les cela. Mais il y avait aussi une autre partie où habitaient les Juifs non orthodoxes. Parlant de la porte des brebis, c'est dans cette porte que devaient passer, n'est-ce pas, les moutons, les brebis, destinés pour le sacrifice à l'intérieur du temple. Donc si c'est la porte des brebis, on n'a pas été trop loin du temple. On est là. Et si on n'a pas été trop loin du temple, cela veut dire que là où se trouvaient autant de malades, passaient aussi les grands prélats. On est là. Si la porte des brebis, c'est là que passaient, n'est-ce pas, je dis, les moutons qui étaient destinés au sacrifice. Qui côté? À l'intérieur du temple. Et si c'est là que passaient les brebis, donc c'est-à-dire les grands prélats, les sacrificateurs, les rabbins, les lévites passaient aussi du même an. Et là se trouvait la piscine de Bethesda qui est la maison de miséricorde où se trouvait couché un grand nombre de... Sachez ce matin que vous ne pouvez compter
sur ni le pasteur, ni le diacre, ni ceci, ni cela. S'il y a quelqu'un sur qui il faut compter, il s'agit du Seigneur. Seulement sur Jésus. Seulement sur Jésus. Cependant, comme Jésus monta à Jérusalem, donc il fallait que Jésus montasse pour que cet homme-là trouvasse la guérie. Si Jésus ne montait pas, cet homme n'aurait jamais trouvé. Que Dieu vous bénisse. On dit que là se trouvait un homme malade. La préposition là, elle a accent grave, traduit un lieu, un espace, un endroit où se réalise un événement. Et c'est pourquoi on dit là se trouvait un homme malade. C'est-à-dire dans cet espace, dans ce lieu où se réalisent pas mal d'événements, se trouve un homme malade depuis 38 ans. Là où se trouvait cet homme, il a pu expérimenter pas mal de choses. Il a vu des gens entrer et sortir. Il a vu des gens entrer malades et sortir guéris. Tandis que lui, il est resté couché là. Il est resté couché là. Ça qui arrive, frère Msem, où est mon a brillé, où est mon a pompé. C'est pas vrai? Regardez, où est mon qui vient après, c'est eux même cap. Tant Jésus. Tant Jésus. Tant Jésus. Vous comprenez pourquoi doit tendre Jésus? Parce que Jésus a fait pour sa personne l'autre monde pas de café. Et tout ça Jésus fait, il fait spécial. Et deuxième raison faut de tendre Jésus, c'est que ça Jésus a fait pour moi, il doit étonner tout l'autre monde. Est-ce qu'on est là avec moi? Parce que la Bible nous dit, quand Jésus dit à l'homme, prends ton lit et marche, l'homme a pris son lit, marcha, et les gens commencent à s'étonner. C'était pas celui-ci qui était couché là, depuis 38 ans? C'est vraiment lui qui est debout? Les Jésus fait ça, l'a fait, tout le monde a saisi. Là où vous êtes, Jésus vous voit. Il peut faire ce que tous les autres n'ont pas pu faire. Jésus peut faire ce que tous les autres n'ont pas pu faire. Quelle a été la maladie de cet homme? Réfléchissons un peu. Il n'a pas été parmi les boiteux, on est d'accord avec moi. Il n'a pas été parmi les aveugles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme dit à Jésus, pendant que j'y vais. Donc, l'homme a pu faire des mouvements. Il n'était pas aveugle, il n'était pas boiteux, n'est-ce pas? Il a pu faire des mouvements, mais sans pouvoir atteindre son objectif. Donc, on peut comprendre que dans la vie, il y a des gens qui échouent de toute leur vie seulement au moment où ils ont rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ a assuré leur réussite. Et c'est pourquoi il faut toujours rester auprès de Jésus. Cherchez toujours à être plus près de Jésus. Car près de Jésus, il y a la réussite. On est là avec moi. Près de Jésus, il y a la guérison. Près de Jésus, il y a la paix. Près de Jésus, il y a la... Même si personne ne me comprend, mais Jésus me... Personne ne m'aime, mais Jésus... Personne ne me voit, mais Jésus... Peut-être que mon nom ne permet pas qu'on me connaisse. Allô? Peut-être que mon nom ne permet pas qu'on me connaisse.
Mais mon nom ne peut empêcher à ce que Jésus me connaisse. Parce que avec Jésus, il n'y a ni nom, ni prénom, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous des bénéficiaires de la grâce. Tous des bénéficiaires. Personne ici, dans l'évangile, n'est privilégié. Personne n'est privilégié. Le seul privilège que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons faire en sorte que cette grâce demeure toujours sur notre vie. Ta situation est différente des autres. Et ta délivrance aussi sera différente des autres. Pas garder ça, bon Dieu fait pour l'autre monde, pour dire c'est ça pour le faire pour. Et nous pas dans la même situation. Nous pas dans la même condition. Est-ce que là avec moi? Relation nous avec bon Dieu pas même. Bon Dieu qui a fait ça pour un tel, mais moi bon Dieu a un spécial pour moi. Parce que le fait que, écoutez bien, le fait que ceux qui ont été boiteux ou bien aveugles et stoupiers, de leur côté, ils ont aussi des parents qui peuvent, n'est-ce pas, les aider. Mais cet homme n'avait personne pour... Sa situation était différente. Et c'est pourquoi Jésus allait faire quelque chose de différent. Amen. 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 Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je vous fais une confidence. La situation de cet homme, ce n'était pas réellement une maladie physique. Parce qu'il pouvait faire des mouvements. Il pouvait chercher sa guérison. Ce n'était pas une maladie physique. Parce que parmi le nombre des maladies physiques qui se trouvaient auprès de la piscine, il n'était pas de ce nombre. Donc cet homme a eu, n'est-ce pas, une maladie, comment? Une maladie sentimentale. Comme la femme samaritaine, c'est quelqu'un qui se sentait mal aimé, méprisé, négligé. Sa toute préoccupation, ce n'était pas de trouver la guérison physique, mais c'était de trouver la guérison psychologique, la guérison sentimentale. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Est-ce qu'on est là? Ce n'était pas une maladie physique. Donc c'est pourquoi il n'a pas même tenu compte de sa santé physique, mais son problème c'était de trouver quelqu'un qui pense à lui. C'était de trouver quelqu'un qui l'aime. Son problème c'était de se voir, qu'on le voit comme une personne. Qu'il ne soit plus méprisé, abandonné, négligé, mais au moins compté pour les autres. C'était son problème. Et il y a ici des gens, effectivement, qui ne sont pas comptés pour les autres. Mais vous comptez pour Jésus. Vous comptez pour Jésus. Si vous sentez ne pas compter pour les autres, dites à Jésus, je sais que je compte pour toi, Seigneur. Et puisque vous comptez pour Jésus, Jésus va faire quelque chose pour vous que les autres n'ont pas. Plus on vous ignore, plus Jésus fera en sorte que vous occupez leur temps, leurs pensées, leurs conversations. Qu'est-ce qui se passait là? Pendant 38 ans, cet homme était ignoré par les autres. Mais une fois que Jésus l'a guéri, il a occupé l'esprit des gens. Il a occupé leur conversation. Vous voyez là? Mais, où allez-vous, monsieur, avec le lit? Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui c'est le sabbat, vous ne devez pas apporter le lit. Ah bon? Moi, j'en sais rien. Celui qui m'a guéri, il suffit seulement de reconnaître que c'est Jésus qui a fait. C'est Jésus qui a agi.
C'est Jésus qui a béni. C'est Jésus qui a guéri. Quelle que fût sa maladie. Oui. Si je dis, les a fait fête, y oublié où. Dans l'islam non pas figuré. Comprenez ça? Mais le Jésus visité où? Non pas obligé en tête de la liste. Non pas obligé en tête de la liste. Oui. La visite de Christ va vous donner de l'importance. Vos conseils seront utiles. Peut-être que je dis, il y a des gens qui n'ont pas raison pour le sujet de conversation avant, ça, qui ça de sérieux le dire avant. Mais avec Jésus, il y a un seul mot seulement qui est important. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme. Une fois que Jésus l'a guéri, n'est-ce pas? Tout le monde le voit, tout le monde s'interroge, tout le monde questionne. On arrive à l'interroger. Avec Jésus, aucun cas n'est perdu. Avec Jésus, aucune maladie n'est intraitable, inguérissable. Mais seulement sachez que vous devez compter sur Jésus. Si Jésus ne monte pas, vous resterez toujours par terre. Mais quand Jésus monte, il vous montera aussi. Que le Seigneur vous bénisse.